Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle édition de notre super saga épique, fantastique et cosmique que j'ai intitulée Les Chronomanciens. À ma table, un groupe de jeunes joueurs qui ont découvert Donjons & Dragons il y a quelques années et qui depuis ont rapidement maîtrisé toutes les nuances de la 5e édition du célèbre jeu de rôle pour se créer les personnages les plus complets et souvent les plus puissants qu'ils soient. Pour ma part, je m'appelle Mathieu, je suis maître de jeu pour des jeux de rôle tels Donjons & Dragons depuis plus de 35 ans de ma vie. Et la dernière fois qu'on s'est vu, nos héros avaient quitté la zone de confort qui enveloppe le manoir où ils ont établi leur base d'opération dans la région et qui repousse les vents polaires à la surface de la planète isolée, Gaïa. À des kilomètres à la ronde, ils s'apprêtaient à retourner maintenant dans le froid, un mur de vent et de neige impitoyable qu'ils devront traverser et endurer s'ils veulent progresser jusqu'à leur prochaine destination. Mais une série d'événements imprévus ont propulsé nos vaillants aventuriers littéralement dans le vide. Ils tombent présentement à la renverse dans une caverne souterraine glacée de plusieurs centaines de pieds de haut. On va voir ce qui va se passer ce soir parce qu'aucun de nos personnages n'a le sortilège Featherfall qui sauverait la vie à notre groupe au grand complet. Nous commençons cette semaine nos spéciaux. Nous avons commencé la semaine passée avec nos spéciaux hivernaux. L'hiver s'en vient, le temps des fêtes s'en vient, il y a de la neige, il y a de la pluie, il y a des vents froids. Et nous, on veut se garder au chaud un peu avec une petite partie de Donjons & Dragons chaque semaine. Alors j'espère que vous allez revenir nous visiter et vous changer les idées avec nous au chaud chez vous. D'ici là, si vous avez le goût de nous encourager à continuer à produire cette émission de haute qualité en ligne, il y a une case réservée à cet effet dans le bas de l'écran, dans la description, que vous pouvez remplir si vous voulez nous faire des dons monétaires pour nous aider à poursuivre ce projet fantastique. Sur ce, mesdames et messieurs, bienvenue à notre 14e épisode. Oui, 14e épisode. Et on vous revient dans une toute petite minute. La dernière fois qu'on s'est vu, vous aviez retrouvé une des elfes noirs de la troupe d'assassins des enfants de Skadov, un groupe d'élite qui avait été envoyé vous pourchasser pour essayer de retrouver un météore radioactif que vous aviez en votre possession, ainsi qu'un miroir magique qui appartenait à une entité du nom de Frédéric Janus. Vous vous êtes retrouvé sur le chemin de la Reine en direction du village de la cité de Caer d'Ineval pour tenter de rencontrer la reine Kashima, la reine des elfes, la reine araignée comme elle est surnommée, lorsque vous avez vu sur le sommet d'une colline, à peu près à 15 minutes à l'ouest, un bûcher qui avait été érigé dans la tempête. Vous êtes dans une zone polaire, dans la glace. Vous avancez à dos de renards argentés arctiques qui sont de la taille d'un cheval. Ce sont les montures des elfes noirs que vous avez capturés. Et vous avez vu donc dans les collines abandonnées des nains au nord-ouest, sur le dessus, il y avait un bûcher. C'était Prim, une des elfes sombres qui avait réussi à prendre la fuite et qui avait allumé un bûcher sur le sommet d'une des collines et qui avait tendu un piège à un pauvre élan, un orignal perdu, pour tenter de rapporter une prise intéressante et essayer d'amadouer leur reine sombre Kashima et peut-être se faire pardonner de ne pas avoir apporté leur cible, nos vaillants aventuriers. Mais une fois sur le dessus de la colline, 2 requins des glaces, des boulettes légendaires, rendus affamés par la région polaire, qui est dépourvue d'assez de nourriture pour leur permettre de survivre, ont soudain surgi du roc gelé et attaqué notre groupe d'aventuriers. Mais là, ça a pris une tournure un peu dramatique lorsque vous avez entendu un craquement inquiétant, sinistre, creux, profond. Soudain, le sol gelé s'est fracturé sous vos pieds, sur une dizaine de mètres à la ronde.
Vous avez senti le paysage tournoyer autour de vous, sens dessus-dessous, et vous avez commencé à tomber à la renverse. Vos corps désarticulés, emmêlés parmi des débris de rocailles enneigées, et votre groupe d'aventuriers presque au complet a soudain passé au travers le sommet de la colline avant de se mettre à tomber à la renverse, 300 pieds plus bas. Avant qu'on fasse quoi que ce soit, il y a deux personnages qui sont restés à la surface. À la surface de la colline dont le sommet est en train de se fracasser car les boulettes creusaient, minaient littéralement sous le roc pour tenter de chercher de la bouffe et principalement vous attaquer. Ils ont créé une faille qui fait que le sommet de la colline s'est effondré et c'est une colline de nains qui a probablement été creusée un peu trop profondément et qui, sous l'attaque des boulettes, l'attaque souterraine, a fait défoncer le sommet. On a deux personnages qui sont à la surface. On a Curse, le petit homme chat de 4 pieds de haut, qui, ne voulant pas aller là dès le départ, avait gardé ses distances du combat lorsqu'il avait entendu le sol se fendre autour de lui, et qui est à peu près à une vingtaine de pieds de l'immense trou béant qui est en train d'avaler nos compagnons. L'autre personnage qui est dans les airs en ce moment, c'est Cassius, l'homme hibou, joué par Gab, qui, lui, vu qu'il est un homme hibou, se sert de ses ailes présentement pour voler dans les airs et qui, de haut, je ne sais pas combien de haut que tu étais rendu, mais on va dire une trentaine de pieds, tu vois le sol s'effondrer et avaler non seulement les elfes sombres qui vous avaient attaqué, vos alliés temporaires, mais votre groupe d'aventuriers au complet. Avant que je décrive ce qui va se passer à nos pauvres aventuriers qui tombent, je veux savoir si Cassius et Curse, il y a quelque chose que vous voulez faire. Vous avez essentiellement une action avant que je détermine ce qui se passe avec votre groupe de joueurs. Une action incluant le mouvement? Ouais, vous avez un round surprise pendant que les autres tombent, vous pouvez essayer de faire quelque chose si vous voulez. En voyant que le sol commence à s'effondrer, puis à s'ouvrir, puis faire un trou, j'ai regardé autour de moi. C'est qui serait qui était le plus proche de moi? Il me semble qu'il y avait... Je te laisserai choisir. Tu voles assez rapidement à cause que tu es un homme hibou. Je te laisserai choisir si tu veux sauver un des elfes sombres ou un de ton groupe. Si tu veux essayer de quoi? D'attraper quelqu'un, c'est ça que tu vas essayer de faire? Ouais. Dans le fond, il me semble qu'il y avait Ophiar qui était juste en dessous de moi. Ça fait qu'en voyant le sol commencer à s'ouvrir sous nos pieds, mes ailes vont se fermer 2 secondes juste pour me laisser tomber vite. OK. Et essayer d'attraper Ophiar par le collet. La seule manière que tu vas pas faire ça, c'est si tu décides de te plonger dans le vide de la caverne souterraine pour essayer de rattraper Ophiar. Tu peux pas autrement dit le rattraper à la surface. Il faut que tu plonges après lui de manière dramatique comme un héros et que tu espères pouvoir le rattraper et qu'il soit pas trop lourd pour toi. Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Ouais. OK. Fait que toi, tu plonges pour essayer de sauver Ophiar avant qu'il ait s'effondré 30 D6 de dégâts plus bas. Curse, Curse, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux tenter de faire, toi? Avec une petite partie de mon mouvement, je vais approcher donc le seuil de où ça commence à tomber. Là. Puis rapidement essayer de voir, est-ce que l'intérieur de la roche, à l'intérieur de la crevasse, est-ce que vite, là, est-ce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de neige qui est en contact? Là? Est-ce qu'il y a l'air d'avoir de la glace ou c'est de la roche majoritairement? Par l'intérieur ou la surface? La surface? L'intérieur, en vertical. Ça a l'air d'être creux sous tes pieds pendant plusieurs centaines de pieds. Tu peux pas voir grand-chose dans l'obscurité. T'entends des débris tomber. Mais plus vraiment sur le bord de où je suis, là, essentiellement. Là. C'est du roc couvert de neige et de glace. Ouais. Donc, imagine-toi 2 pieds de haut, ça a été creusé beaucoup trop. Ça a été vidé par les nains et ça s'est effondré sur les efforts des boulettes, qui, soit dit en passant, tombent elles aussi dans la caverne en même temps que les aventuriers. J'assume que juste leur poids était assez pour nous faire tomber. Au point que je me suis rapproché, que Curse regarde, évidemment en étant sécuritaire quand même, là, pas être trop proche de la crevasse, je vois qu'il y a Ophiar, Silas qui sont les deux en train de tomber. Je porte pas vraiment attention aux Dark Elves. Je regarde plus Ophiar et Silas, puis je vois Cassius qui commence
essayer de faire Il de quoi, plonge. un move. Exact. Lui, je vois qu'il s'en va pour Ophior. Il me semble que moi puis Silas, on était quand même assez à l'opposé. Je pense que j'étais comme allé vers d'un bord. Aurais-tu un crochet comme un grappling hook? J'ai pas grand-chose, honnêtement. On peut aller vérifier ça. J'ai rien. Ouais, mais me semble que toi, t'étais allé comme vers le nord de la map, puis moi, j'étais parti vers l'ouest. Fait que, me semble que j'étais pas bien proche de toi. Ah, pas bonne map, ça. Non, Fait mais me semble que je me souviens bien que c'était ça. Ah, ça. Me semble que je me souviens que c'était ça. Ouais, exact. Ouais, j'étais parti assez loin. Le temps que je me rapproche. Ouais, moi, j'étais quand même parti. Bon, si on suit ce que t'as dit, Mathieu, même si j'étais à une vingtaine de pieds, Silas, lui, il est comme de ce côté-là. Il n'y a pas grand-chose que Curse peut faire. Curse, en approchant sur le bord de la falaise et en voyant Cassius se plonger pour un fjord, je commence à reculer un peu, les yeux grands ouverts, puis je dis comme un peu à voix basse, mais en parlant à mon nom. I knew we should have come here. Fuck. Puis Donc, on a réussi à retrouver la carte qu'on avait la dernière fois. Comme vous pouvez voir, les deux boulettes étaient en plein combat. Il y en a une qui est extrêmement maganée. Ça, c'est de la grosseur d'une barque à peu près, ces animaux-là. La moitié de leur tête, c'est une bouche qui avale les choses tout rond. Et Cassius, donc, essayait d'aider Ophiar. Et tu me disais, Curse, excuse-moi, qu'est-ce que tu essayais de tenter? En approchant la rive de où ça commence à tomber dans le falaise, je remarque que Cassius lui va déjà pour Ophior, puis je vois que Silas est pas mal plus loin de où que moi je suis positionné, puis dans le temps, dans l'espace il est temps, à ils sont l'autre. en train de tomber. Ouais, c'est ça. Il est à peu près à 150 pieds de toi, là. Fait que, C'est ça, là. Curse, sans que je peux rien faire. Ouais. Tu t'allonges sur ton bedon et dans ta tête, t'entends l'appel familier de Lonelywood. Une voix susurreuse, inquiétante et dominante qui te rappelle tes responsabilités et qui te dit que tu n'as pas de temps à perdre avec de simples bambins comme ces humains-là et que tes devoirs devraient être de revenir assumer ton rôle à Lonelywood, comme que tu avais promis et comme que ton ombre avait promis il y a de cela longtemps. Sous tes griffes, tu vois la neige qui tombe dans le vide là, pendant que tes amis tombent dans le vide. You better fucking survive, Ophior! Je le vois tomber. Bon, Cassius a l'air d'aller l'aider, puis je me relève, puis je murmure à mon ombre justement que je suis un Afghan. Puis je commence à reculer, juste un découragé, puis quand même une petite affaire pissed off, triste, comme un mélange de fâché puis de triste. J'aimerais beaucoup poursuivre cette conversation-là avec toi, Curse. Sincèrement, le problème, c'est que tes amis tombent, puis ça se passe tout en 6 secondes. Fait qu'on va résoudre ça avant. Exact. Je commence à reculer essentiellement, puis je peux... OK. Cassius, tu vas tenter une manœuvre surhumaine pour essayer de rattraper Ophiar avant qu'il percute le sol pendant qu'il tombe dans une immense caverne de glace. Tu vas me rouler une athlétique. L'athlétique? Ok. Ouais. Ouais. 2 secondes. Yes, tu vois le mal, là, ça va pas être cute. Yeah. Pas le temps de mal rouler, là.
Ok. Athlétique. Oui, s'il vous plaît. Ouf! Ouf! Ophiar, tu vois juste la forme ailée de Cassius qui descend de manière dramatique, qui plonge de manière dramatique vers toi. Ses grands yeux deviennent de plus en plus grands. Tu vois sa main qui étire les doigts pour essayer d'attraper la tienne. Puis du bout des doigts, tu fais juste accrocher ses doigts et faire comme « Merci, Cassius! » Continue à tomber. Voici ce qui va se passer. À moins, excuse-moi, Silas et Ophiar, avez-vous une idée de génie? Alright, fait que je vais utiliser Feather. Non, je vais. Je vais. Premièrement, j'imagine qu'en chute libre, c'est un peu comme dans une vraie chute libre. Je peux me bouger un minimum avec en tombant là. Oui, je te rappelle que tout cela se passe en 6 secondes puis que tu descends 500 pieds par 6 secondes dans Donjon et Dragon. Ok, parce que mon premier réflexe, ça aurait été, même si je me mets dans le marde en faisant ça, ça aurait été d'essayer de me retenir en plantant mon staff dans un des murs autour de moi le plus proche. Une excellente idée. Le problème, c'est que c'est très large autour de toi et qu'il n'y a pas de mur dans lequel t'accrocher. Il n'y a que le néant. Et tu peux voir des rails de chariots de mine qui sont sur des chemins de glace qui semblent monter un peu tout partout. Et tu vas t'effondrer dans un de ces chemins-là éventuellement. Moi, je sais que j'étais encore à corps avec une boulette. Ah Je me laissais essayer de sauter dessus, puis de sauter vers une des bordures. OK. Alors, tu vas me rouler un athlétique ou un acrobatique pour essayer d'embarquer sur la boulette qui tombe pour t'en servir comme matelas d'impact lorsque vous effoirez au sol. OK. Fait que je vais faire un acrobatics. Oui. J'ai +2. Cool, man. Oh! C'était proche. Alors, la boulette qui est ensanglantée et qui burgle comme un animal meurtri en tombant dans la roche et la neige. Toi, tu fais juste accrocher une de ces grandes écailles, t'embarques dessus pendant que la musique est dramatique et tu commences à surfer comme si tu étais sur le dos d'un requin de glace. Tu vas peut-être absorber un peu d'impact. Silas, est-ce que tu veux faire quelque chose, toi, pendant ce temps? Je suis en train de penser là, je peux pas m'accrocher à un mur, je tombe en chute libre. Tu peux accepter la barre puis faire un splash. Je vais comme. Je suis sûr que ça marchera pas là, mais comme je vais quand même. Ça va être quand même ce que mon personnage fait roleplay wise, puis aussi juste comme. Parce que comme il y a rien d'autre qu'il peut faire vraiment. Je vais genre. Je vais être en train de me dire comme s'il y a quelqu'un qui peut venir en aide, une divinité, n'importe qui, je vais toujours croire en vous, je vais vous supporter jusqu'à la fin de mes jours, puis ensuite, je vais me préparer à cast shield en tombant dans le vide absolu. Actually, est-ce que t'avais perdu de la vie, Jacob? Non. Non, c'est pas bon. Alors, Jacob, voici ce que tu vois. Tu dis, je suis prêt à faire n'importe quoi. Les divinités qui veulent m'aider, s'il vous plaît, je suis prêt à m'engager, à vous respecter et à faire ce que vous me demandez, à être de votre bord, votre allié. Et à la dernière seconde, tu vois juste à ta droite, vraiment à quelques pieds de toi, tu vois juste le visage sympathique d'Alain. Ses cheveux noirs qui flottent dans l'air. Qui te regarde et qui fait comme « Ah ouais? I'm gonna hold you to that! » Puis tu vois qu'il fait juste sortir une plume de son jacket puis qu'il dit « J'ai appris des trucs en tant que barde! » Et il lance le sortilège Featherfall sur Ophiar, Silas lui-même. Ça fait 3 personnes. Voulez-vous garder les boulettes? Ben non. Les elfes? Les poubelles. Les elfes? Il va prendre... Oh mon Dieu, non. Alain refuse de sauver les elfes sombres parce qu'Alain a des préjugés envers les Drow. Et pour lui, c'est une belle opportunité de les laisser aller s'effondrer 300 pieds plus bas. Naturellement. Écoute. Quand je vois que je me fais Featherfall, y a-t-il moyen que je grab un elfe en même temps? Ça va-tu me faire tomber plus vite? À un niveau où est-ce que je meurs? Le Featherfall, comment ça fonctionne, c'est que normalement, je pense que c'est les derniers 60 pieds qui sont absorbés. Fait que tu tomberais tout le long de la mine, tout le long du 300 pieds, jusqu'à temps que tu arrives à 6 étages du haut du sol et que tu commences à flotter doucement comme une feuille et à ralenti. Un peu comme dans je sais pas si vous avez vu le preview pour le nouveau Dune de Denis Villeneuve. Il y a des troupes qui descendent doucement dans le sol, sur le sable. C'est ce genre de vitesse-là.
Tu pourrais essayer d'utiliser ton action pour accrocher un des elfes sombres. Lequel veux-tu essayer d'accrocher? Qui est le plus proche de moi? Qui que je peux réalistiquement sauver? Il y a n'importe qui est proche, là. Dans le fond, dès que je peux en sauver un, là. Ben, il y a Ariane qui se tient jamais bien loin de toi, la plus féminine qui semble vouloir te trouver de son coup. Alright, c'est pas des préjugés, mais ça va être elle qui va survivre. Fait que veux-tu essayer, toi aussi, s'il te plaît, de me rouler une athlétique? Pauvre le gars. Je l'aimais bien, moi, quand il était en vie. Athletics. Ah, c'est vrai. Peut-être tout le monde meurt, sauf nous trois. Oh, damn. 5. Nope. Fait que tu fais Ariane! Elle fait comme I knew you like me! Puis je te. Puis pendant que... Oui. Je la Vas-y. lâche du bout de tes doigts parce que je suis incompétent. Non! Tu vois Cassius qui tournoie dans les airs autour de toi, qui a essayé d'attraper Ophiar. C'est pas que t'es incompétent, c'est que tout arrive en 4 secondes. Yeah, true. Et un peu plus bas, vous voyez juste Ariane qui constate que Alain ne les a pas sauvés, les elfes sombres, et qui, enragée, sort elle également une petite plume et caste Featherfall. Son groupe. Donc, elle sauve Grim, Mishka, Prim et elle-même, mais les boulettes vont s'effondrer dans le fond de la caverne, de la mine. Et ce que vous voyez, c'est ces énormes boulettes-là de grosseur de barque passent à travers des chemins de glace qui se sont accumulés au cours des années et des vieux chemins de terre avec des rails de mine. Vous entendez des cristaux, des stalactites et des cassés se fracasser autour de vous jusqu'à temps que vous êtes dans une pluie de glace. Cassius, est-ce que tu descends, lorsque tu vois qu'ils commencent à ralentir leur chute, est-ce que tu t'en vas les rejoindre ou tu restes en surface? Je regarde en haut, parce que je vois Curse encore là en haut. Tu vois Curse qui constate tout ceci d'un air un peu ahuri. Ben, si t'es dans le trou, tu me vois pas nécessairement, mais si tu remontes, on va voir, ben j'ai reculé un peu. Je vais remonter pour aller vers Curse. OK. T'es assis un peu plus loin, proche d'un arbre, à peut-être 300 de pieds, comme... You okay there? Sur le sol. You're asking me if I'm okay? Oh, they're fine. They all survived. Really? Magic. Quite useful. It makes sense. Ce que tu nous as laissé sur genre, ça va être stressant, vous allez peut-être mourir. Ben il y a 2 personnes dans votre squad qui ont fait 2 falls. Ben, pour être bien honnête avec toi, quand je vous ai fait tomber, je n'avais pas vérifié qu'il y avait Featherfall. Alain, je l'ai découvert par la suite. Fait que j'avais pas l'intention de... Quand vous tombiez, je vous laissais aller à la dérive. J'avais hâte de voir ce que vous alliez faire. Ariane aurait sauvé les elfes sombres en premier. C'est parfait. Well, that's Only good the then. bullets dies. They survived. Yeah. Our friends or the drought too? And The draw too, sadly. Well, at least some of them were. Well, Eager to cooperate. je l'aide à côté de toi. Do you want to climb? Oh, we're gonna go down. Je vais commencer à m'approcher, un peu sans monter sur toi, juste de la chute en tant que telle. I don't think going down is necessarily a problem for me, but how do we go back up? You'll just lift us all. Can't you just bring them up? I guess I can try. Think you're strong. I'll be Quite. waiting up here. My arm are strong. My wing depends. I'll see what I can do. Je vais descendre. Dans le fond, je vais marcher vers le edge. Juste sauter. Puis à 30 pieds du sol, je vais commencer à ouvrir mes ailes. Puis slowly descendre. Fait que je vais te décrire ce que tu vois. Je veux juste terminer avec Curse avant. Curse, tu es à la surface et dans ta tête, on peut terminer notre conversation. L'ombre qui est emprisonnée en dedans de toi et qui se repose présentement parce que
tu as eu apparemment une aventure sur la lune Artemis où elle aurait été à l'avant à te protéger. Là, en ce moment, elle guérit en dedans de toi. Et par rapport à ce que vous avez entendu, une voix qui vous appelle tous les deux, dans ta tête, ben, elle réapparaîtrait un peu à la Venom, si tu veux. Le visage, la visière avec les yeux rouges réapparaîtrait sur ton visage à toi pour te parler visuellement, pour qu'on puisse voir qui parle. Et elle te dit, "What do we do, Curse? I told you last time you helped me escape. I don't want to go back there, but I feel compelled to." This guy, Ophio, is interesting. He's more than interesting, he's inspiring. Yeah, you're admitting it. I guess that's good. It's a good He sign. saved our lives. Multiple times. Should we save his too? But our master from Lonelywood gave us life. Is it truly him? It has to be. Who else can talk to us from miles away? What happened, planet? That means he's still alive, Curse. Indeed. Do you think he works for Janus or Skadov? He wouldn't do that. On voit la visière et les yeux font comme des You don't think he would? Our master is very manipulative. He would have found a loophole. If it benefited him, maybe. But if he's calling for us, He knows you're back, Curse. He knows we're both back. He can feel it while we're in the cold. he could maybe If help we're- us too. Maybe could help Ophion in some way. Our master? I'm sure if I ask him, maybe. Maybe they could talk to him. Maybe we could be free. Tu sens de l'espoir de la part d'une ombre maudite? Comme si elle s'était peut-être inventé une histoire, ou peut-être que tu as raison. Peut-être que vous pourriez négocier quelque chose avec votre, entre guillemets, maître. Peut-être qu'Ophiar serait capable, ou Silas, avec leur don de diplomate. C'est une idée tentante d'aller essayer de négocier avec ton maître à Lonelywood. Je vais aller sur le bord. Ophiar! Is everybody okay down there, down there, down there? Better come back up, or I'll beat you up with my touch of death. Cassius, je vais vous envoyer une image. Si vous pourriez m'afficher ça, les amis, à l'écran, je vais vous montrer ce que vous voyez. Lorsque tu flottes à l'intérieur de cette caverne-là. Fait que, Jacob, quand tu auras 2 secondes pour me la mettre, s'il te plaît. Alors, ce que vous voyez, ce que tu vois, Cassius, en descendant, la lumière qui vous parvient ici est essentiellement la lumière du soleil bleu qui tourne autour de Gaïa, ou plutôt qui tourne de votre point de vue autour de Gaïa, et qui envoie des reflets lumineux contre le cristal et la glace des mines abandonnées. Vous voyez de la poudrerie qui retombe doucement sur vos têtes alors que les éboulis commencent à se stabiliser. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'éclairage à tous les niveaux. Ça semble être comme un labyrinthe fait de couloirs, de rampes. Vous voyez encore des chariots de minerais abandonnés dans un coin, renversés. Vous voyez que cet endroit-là semble être creusé profondément, donc 300 pieds. L'intérieur de la colline au complet a été creusé, probablement comme pour à la recherche de minerais. C'est comme un labyrinthe de glace et de métal avec de l'équipement minier éparpillé un peu tout partout. La preuve que les nains minent creux, peut-être même un peu trop creux. Cet endroit-là a plusieurs niveaux différents de hauteur. Au sol, pour qu'on se retrouve, vous voyez sur cette image-là, vous avez une plateforme dans le haut, vous avez 3 passerelles même, qui donnent à une plateforme centrale,
et tout autour est beaucoup plus bas. Donc, si vous regardez au sud, il y a comme une aire avec des roches. C'est là où seraient tombés vos amis qui flottent jusqu'au sol, alors que vous voyez deux immenses boulettes percuter le roc gelé au point d'éclater en morceaux. Vous voyez des pattes qui revolent, vous voyez des bouts de carapace. Et de haut, Cassius, tu vois juste, c'est comme deux gros spots rouges qui font... Et t'entends encore de la glace tomber autour de toi, puis de la poudrerie. Vous êtes dans une vieille mine abandonnée qui est 300 pieds de haut, facilement 400 pieds de large, et qui a au moins 3 étages différents. À ton passage, Cassius, je veux juste te demander de me rouler une perception, puis après, je vais te laisser faire ce que tu veux. Je vais juste cliquer une roche pour que ça peut-être tombe sur la tête de quelqu'un. OK. Non, c'est pas vrai. Cassius, en tombant, en volant, pardon, à pleine vitesse, tu peux voir que... Fait Cassius, en descendant, en volant, tu peux remarquer que la plateforme au nord, celle qui est à peu près 150 pieds dans les airs, qui a deux chemins en bois qui ont été construits, 2 ponts, tu vois quelque chose qui, rapidement, du coin de l'œil, tu passes puis tu n'as pas le temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais tu crois avoir vu beaucoup de monnaie, comme peut-être des minerais d'or, peut-être même de l'argent. Tu n'es pas certain, mais il y a l'air d'avoir de la monnaie à cet étage-là. Lorsque tu arrives en bas, tu peux voir Alain qui aide Silas à se relever. Et à côté de vous, vous avez les elfes sombres qui s'en vont remercier Ariane de leur avoir sauvé la vie. Et ils n'ont pas l'air de vous tourner le dos ou d'être fâchés, mais c'est évident qu'ils boudent Alain parce qu'Alain n'avait aucunement l'intention de leur sauver la vie. Donc, vous êtes tous vivants, vous avez mangé aucun dégât. Et Alain qui t'aide Silas à te relever en disant comme « I'm gonna remember what you said, you know, son. » Je me lève, je fais... Il t'a demandé de l'aide, puis t'as dit que tu ferais n'importe quoi. Alain. For once you're useful. You might have been scummy with the elves, but I still like you. Puis je fais un câlin. Oh man, you're so nice. As for you all, I am terribly sorry about what happened, but it seems everything is fine, so Ouais, notre sorcier est pas capable de faire des Featherfall. Tu vois qu'il te taquine avec la plume qu'il a, puis il fait juste la ranger. Où c'est qu'il aurait pris une plume? Mais c'est un script. Il n'y a pas genre juste un quill avec une plume. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il aurait pris sa plume magique en platine avec laquelle il utilise pour écrire son journal personnel. Fait qu'il fait juste te taquiner avec sa plume, puis il arrange dans son uniforme sa veste rouge. Ça consomme-tu la plume quand tu fais Featherfall? Non. Ça aurait été drôle. Sa plume, il est comme en train de shaker sa plume, puis là sa plume se désintègre dans l'air, puis il fait non. Oh! Fior, tu vois Mishka qui s'en vient t'aider à te relever. Elle mentionne aucunement le fait que qu'Alain n'a pas essayé de les sauver et qu'Ariane n'a pas essayé de vous sauver non plus. Il y a juste les boulettes qui ont explosé. Elle t'aide à te relever. Thank you. I really thought I was dead. I thought we were dead too. Les nains creusent creux, hein? I guess it does look like a really big dwarven mine. Yes, it does. Vous avez encore de la poudrerie, de la roche, de la rocaille qui vous tombe d'en haut. Puis 300 pieds plus haut, vous avez juste Curse qui a la tête penchée. Vous voyez juste 2 gros yeux rouges avec son casque d'armure, bien au loin, qui fait juste regarder, puis un peu de neige qui tombe en dessous de ses griffes. Is he coming down? Don't think we can go back up there. Can we? Moi, je suis encore arrivé ou pas encore? Oh, ouais, vous êtes tous là, sauf Curse qui est en 300 pieds plus haut. No, I'm gonna try to bring you back up so we don't get lost in this mine. It would be nice if it's possible. La température en bas, est-ce qu'elle est plus chaleureuse qu'en haut? Non, parce que l'endroit est
30 étages sous le roc glacé de la surface. Normalement, il y aurait probablement un peu plus de chaleur ici. Tu crois que des nains auraient probablement allumé des torches, même s'ils n'en ont pas vraiment de besoin. Un endroit de travail est toujours mieux lorsqu'il est sécuritaire, surtout quand tu es dans une mine. Fait qu'il y aurait probablement des braséros, puis tu vois des sconces dans les parois glacées de la roche, qui auraient servi à ça, mais instinctivement, tu te rends compte que cet endroit-là n'a pas été utilisé depuis bien des mois. Ok. Donc, il n'y a pas d'escalier qui monte, il n'y a pas de lumière. Si vous voulez voir quelque chose de plus, il faudrait que vous trouviez une manière de vous illuminer. Moi, je vois à 300 pieds. Est-ce que je vois quelque chose? Tu vois-tu automatiquement à 300 pieds ou il faut que tu l'actives? Toujours, moi, sur moi. C'est automatique? C'est ma vision normale. Tu vois une immense installation. C'est de la grosseur. C'est à peu près de la taille d'un entrepôt de 4 étages de haut, de 4 étages de haut, de 30 étages de haut et de, je sais pas moi, d'à peu près une centaine de pieds de large, avec plusieurs niveaux différents. Tu vois du matériel abandonné, mais sur le coup, tu vois pas d'âmes qui vivent à part vous autres. Guys. Excuse-moi, juste une dernière chose, ça craque encore. Pas dans le sens que c'est dangereux pour Kirk. Tout ont accroché des passerelles au passage et vous avez encore des éboulis qui tombent autour de vous, puis de la neige, puis des bouts de roches glacées. C'est pas un endroit qui a l'air sécuritaire. Guys, look. Puis je vais donner mon Dark Vision à Alain. Attends, j'en ai... Les ailes peuvent être correctes. C'est quand même 300 pieds, c'est pour ça. Ah oui, ok. Vas-y. Je vais le donner à Alain, Silas, Cassius, puis Mishka. Silas, Cassius et Mishka? Ok. Puis Alain. Puis Alain. Ok. Alain et Cassius regardent autour d'eux. Mishka commence à inspecter le sol. Elle donne un coup de pied contre la boulette. Et elle aide Prim à se relever. Prim, c'est... Je peux peut-être vous envoyer brièvement l'image de nos elfes sombres, juste pour qu'on puisse les figurer. Là. Ah, ben, c'est encore, je peux juste la mettre à Parfait, merci. Prim, c'est la plus jeune elfe sombre qui a une arme magique qui semble se transformer en plusieurs éléments différents, en plusieurs outils différents. Vous l'avez vu transformer son épée en un bâton pour attirer les boulettes il y a quelques instants. Et elle a l'air un peu... elle n'a pas l'air embarrassée, elle a l'air un peu enragée. Puis vous avez Mishka qui s'en va y parler en elfe. Je pense qu'il y a juste Curse qui pourrait comprendre l'Underdark. Sauf que tu es 300 pieds de là. Fait que tu peux me rouler une perception si tu veux entendre la conversation, mais tu n'entendras pas grand-chose. Ouais, peut-être ça résonne. Enfin, ouais, je les regarde de haut. Fait que, ouais, je vais rouler. Bon, j'ai pas énormément bien roulé, là, donc pas que j'en... Non, je ne l'ai pas vu. Combien t'as? Pour un 13. Mishka semble lui faire un sermon. Tu sais, tu le vois dans son body language. Là, elle est en train de faire... Parce que Mishka, c'est pas mal leur chef. Et tu vois Prim qui fait comme si c'était toute partie du plan. Elle, ce qu'elle voulait, c'était capturer des boulettes. Puis là, elle a de quoi, au moins, elle peut essayer de rapporter une tête ou quelque chose parce qu'elle ne pourra pas rapporter les cibles qui étaient vous autres. Ils ont l'air de s'ostiner, mais de manière... on est chanceux d'avoir survécu. Curse, tu veux-tu faire quelque chose? Pour l'instant, je check encore d'en haut, puisque j'avais dit à Cassius d'essayer de les ramener. Ouais. Donc pour l'instant, je m'assure de pas être à des endroits où ça pourrait tomber puis s'effondrer encore. Là. Fait que, Oui. de toute façon, Oui. je suis assez léger, là, donc je pense Oui. pas que... Oui, sinon tu aurais passé à travers. Cassius? Là, tu sais, je suis pas constamment de Je même. me suis tourné vers Ophir. Take my hand, I will try to bring you up and then go down and bring the rest. You don't want to check if there's anything of value here? Maybe we can bring something to the queen. I think I saw something golden while I was going down. Golden? Yeah, like gold piece and silver. Dans une... OK. Où ça? Il regarde en direction que tu pointes. Well, Il fait... point five. Il a l'air d'avoir des objets. I Can you guess. bring me there instead? Sure.
dans ma main. En fait, t'es quelle grandeur? Je suis 5 pieds 10. À la place de... Je tends ma main, je regarde. J'ai commencé à battre les ailes, puis j'ai volé derrière toi, puis j'ai comme le collet avec mes talons. OK. Fait que par les pieds? Ouais. Par tes nerfs? Ouais. Puis j'essaie de l'amener où que j'ai vu les gosses. Pendant ce temps-là, vous voyez juste Ariane qui se rapproche de Silas. Elle fait comme... So, I know how to do something you don't know how to do. That wouldn't be the first time and it won't be the last. That que is tu dirais? pretty handy. I'm happy you all survived. I thought you were dead the moment Michael decided to leave you all to your death. Not that I'm gonna complain since he saved me, but... Vous avez Grim, l'équivalent d'un corps arrière de 6 pieds 4, qui est assis dans la neige avec ses fourrures, puis qui n'a même pas pris le temps de se relever encore, qui est encore sonné par tout ce qui vient de se passer. Lui, il est couvert de sang de ses blessures parce qu'il s'est fait mordre solidement par la boulette. Les autres ne sont pas tous à leur maximum de points de vie, juste pour vous dire, parce que vous avez eu un combat il y a quelques instants contre des monstres légendaires et ils sont un peu sonnés par ce qui vient de se passer. Fait que Cassius et Ophior, à moins que Silas veuille faire quelque chose et Curse veulent faire quelque chose, Silas et Ophior, vous montez dans les airs de 150 pieds à peu près. Puis tu veux aller inspecter ce que tu avais vu, Cassius? Ouais. Avec la vision qu'Ophior te fournit. Donc, Mais si il vous... va faire aussi avec moi. Mais... Ouais, sauf qu'Ophior, c'est lui qui te fournit la vision enchantée que tu as pour voir. Fait que si vous regardez au nord de cette carte-là de cristal bleuté, de glace et de roc, je veux que vous vous imaginiez que tout cet endroit-là où vous voyez des rebords là, ou avec des passerelles, il y aurait des chariots de mineurs, il y aurait des pics, des chaudières, il y aurait des minerais abandonnés qui, pour la plupart, valent rien. Et donc, cet endroit-là a été utilisé, mais à fond. C'est comme si imaginez-vous une espèce de gâteau que le centre aurait été complètement creusé, puis les boulettes ont plongé dans le sommet et ça a tout fait effondrer. Mais donc, l'endroit semble avoir été vidé. Vous ne savez pas de quoi. Vous ne savez pas c'est quoi qui minait ici dans ces mines-là. Et vous ne voyez pas d'issue immédiate d'où vous êtes. Ça semble être très grand, très large, comme une grande ruche de glace, mais il n'y a pas l'air d'avoir de sortie. Cependant, rendu à la passerelle nord, la plateforme que vous voyez au nord de la carte, je vais demander à Ophior et à Cassius, de me rouler chacun une perception. On va commencer avec une perception. Alright. Non, Cassius et Ophior. Ah, excuse. J'avais compris Silas, je sais pas pourquoi. Il avait dit ça, mais il a changé après. Ouf. Si guidance à faire. Pardon? Moi, je me disais qu'il y avait un petit guidance qu'il pouvait faire. J'ai pas, ouais. Vous ne l'avez pas fait. Oups. Est-ce que vous atterrissez sur cette plateforme-là ou est-ce que vous faites juste observer les airs? Je l'atterrisse. Voilà. Je la mets là, puis on atterrisse. Was choking me, bro. Fait que tu le déposes sur la glace. Ophior, tes bottes crunchent contre la glace, la surface gelée. Et ce que tu vois devant toi, c'est un monolithe de glace. C'est comme, imagine-toi, un immense dôme, ben pas un dôme, un rocher de la taille d'un building fait en glace. Comme s'il y avait beaucoup d'eau qui avait coulé puis que ça avait gelé là. Et à l'intérieur de ça, tu peux voir beaucoup de pièces d'or et beaucoup de pièces de platine. Vous voyez aussi apparemment des objets, pas tous des objets comme ça a pas l'air d'être des épées ou quoi que ce soit du genre, là. Ça a l'air d'être des œuvres d'art, ça a l'air d'être coincé dans la glace, mais de où est-ce que vous êtes, il y a facilement quelques milliers de pièces d'or. That should come in handy. Wanna take it? Je regarde les œuvres d'art. Il y en a-tu qu'on pourrait prendre? Vous pourriez faire investigate chacun si vous voulez. Mais on en voit à travers la glace. Oui.
Dans ce cas-là, je vais faire apparaître mon shield. Je vais commencer à le coller contre la glace. Alors, tu peux me rouler Investigate avec avantage. Come on. Oh, c'était pas Oh, super my naturel, ça. Ah, bah, pareil. 22. 18 plus 4 quand même. Ok, 22. Tu vois beaucoup d'or, pas mal de platine. Il semble y avoir des pierres précieuses qui valent une fortune, mais vraiment une fortune. Juste une seule de ces pierres précieuses-là pourrait te permettre de t'acheter une maison. Qui sont éparpillées un peu tout là-dedans. Juste pour vous rappeler, c'est pas tout dans une flaque ou dans un coffre. Là. C'est comme dans un immense bloc de glace. Fait que n'importe quoi que vous voudriez prendre là-dedans, à part utiliser ton bouclier de feu, ça prendrait un peu de temps à sortir de là. Tu vois même des diamants qui pourraient être pratiques pour certains sortilèges de prêtres. Il semble y avoir des potions. Il semble y avoir peut-être quelques objets enchantés. C'est difficile à dire parce qu'ils sont cachés dans la mare d'or et de platine. Et il semble y avoir trois œuvres d'art qui sont difficiles à deviner parce qu'elles sont poignées dans la glace. Y a-tu un Golden Gilded Acorn? Oh my god. T'as roulé quoi, 22? Non, mais Ophiar, tu verrais un cerclet, une petite couronne. C'est pas une couronne, je sais pas c'est quoi le mot en français, en anglais c'est un circlet. C'est comme une bande de platine que tu mets autour de ton front, sur lequel il y a une perle en plein milieu. Je m'en vais pour ça. Tu t'en vas? Je vais commencer à faire fondre la glace avec mon bouclier jusqu'à ce que je me rende. C'est en platine, ça a l'air d'être fait pour la tête d'un humanoïde. Et la perle au centre semble être entourée de runes magiques. Tu vas faire un arcana check, voir si je reconnais ce type d'objet-là? Oui, c'est fort. Puis je vais me donner un petit guidance. OK. Je vais acheter un dé de 4. Come on, je peux pas mal rouler. Là. 17. Selon toi, tu as déjà entendu parler de ça. C'est un objet qui sert à ceux qui sont capables de faire des sortilèges comme les sorciers, comme les prêtres. Ça serait une perle de pouvoir qui te permet de prendre n'importe quel sortilège niveau 3 de n'importe quelle école, de le mettre dans la perle et de permettre à celui qui le porte de le caster. Donc, potentiellement, tu pourrais mettre un Healing Word ou un Cure Light Wounds ou whatever que tu veux dans la perle, la donner à Silas et il pourrait caster le sortilège s'il veut à un moment donné. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel pouvoir de niveau 3 et moins, de n'importe quelle école. La couronne est en platine. C'est quoi le nom de... C'est un objet que je peux me racheter sur TNT Beyond? Il existe? C'est une Pearl of Power. Pearl of Power. Parfait. Nice. Pendant que je le vois faire ça, Oui. can you try to get some art piece as a gift for the queen? It would be a very good idea. I hope she likes art. Well, I'm gonna leave you here and try to get as much as you can get. I'm gonna bring the rest up. Alright. Don't forget me here. Oh, I won't. After all, you have the art. Yeah. Puis je descendre, rejoindre Silas et... C'est quoi ton idée? C'est d'essayer de rapporter les gens à la surface, c'est ça? Ouais, apporter les gens à la surface pendant que lui, il gratte avec son bouclier. Tu serais capable de rapporter Prim, Mishka et Ariane, mais tu ne seras pas capable de rapporter Grim ni Silas s'ils sont trop lourds. C'est quoi le poids des autres? Moi, j'ai pas d'armure. Ouais, mais tu serais peut-être capable de lever Silas, mais Grim risque d'être trop haut pour toi. Parce que mon lift capacité, c'est 420. Ouais, mais tu peux pas voler ma... Ouais, c'est sûr que ouais. C'est que Silas, est-ce que tu es capable par contre? Ben moi je suis en light armor avec un staff. Puis un sac à dos à peine rempli. J'ai genre une journée de ration, un parchemin.
faudrait peut-être que tu me roules une force ou une athlétique si tu veux essayer pour Silas, mais ça va te prendre quand même, écoute, c'est 300 pieds de haut, fait que ça va te prendre facilement 5-10 minutes à essayer de transférer tout le monde. Ok. Mais c'est. Je sais que ça prend du temps, mais de toute façon, ça laisse le temps à Fior à prendre plus de jeu possible qui est payé dans la glace. Ben, ça irait plus vite si vous l'aidiez, honnêtement. Ouais. Ben, ils n'ont pas de Fire Shield pour fondre la glace. Non, mais toi, oui. Mais c'est pour ça que moi, je peux le faire tout seul pendant que les autres... Si vous voulez fouiller ce tas de trésors-là, ça va vous prendre au moins 1 heure. Oh. En fait, qu'est-ce que je fais? Par pied, tu sais, c'est... Ouais. Premièrement, j'essaierais de prendre Silas puis l'amener où que Fior est. Parce que c'est un peu plus haut. C'est que je Ok, roule-moi une athlétique. On va voir si t'es capable de transporter Silas. Yeah. Ouais, pas de problème. Je suis 150 livres, c'est correct ça? Oh, ouais. Oh boy, c'est maigre en mot t'as dit, ça. Ben, c'est un petit peu plus au-dessus du minimum IBM pour quelqu'un de 6 pieds. Puis Ok, aussi parce que je me suis dit j'ai plus 1 de strength, fait qu'il fallait que je prenne un IBM au moins 20. Je me Juste suis pour te rajouté... dire, Ouais. 6 pieds, 150 livres, c'est très maigrichon. Ben, Moi, je suis 160 livres, je suis 5 pieds 9. Ben, legit, Moi, je suis le 6 pieds, IBM puis je fais 130. recommandé. Ouais. Tu pèses 130, Zach? Ouais, le IBM... 140, j'ai pris du poids. Le IBM pour 6 pieds, ça recommande entre justement l'IBM qui est l'indice de santé selon ta taille. C'est pas la meilleure chose au monde, mais c'est généralement accurate. C'est 130 à genre 160 ou 170. Ouais. On va te dire que moi, je trouve ça pas mal maigre. Silas, c'est un Zach. Ok. C'est genre, c'est sur ça que tous les standards en éducation physique sont basés. Là. Mais ouais. Regarde, moi te dire, moi je fais 150 livres, 160 livres, puis je me trouve pas énorme, là, fait que... Moi je fais 190, puis je suis 6 pieds 3. T'es maigrichon aussi. Qu'est-ce que vous avez? Silas, je l'amène où que Officer est. Ok. Après ça, j'essaierai de faire la même affaire avec Alain. Ok. Puis C'est BMI, excuse, pas IBM. Seriez-vous capable de me placer les pions, les jetons des gens qui sont au niveau où est Offior, s'il vous plaît, sur la carte? Moi, je fais juste une carte noire. ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Mais quand il va mettre au jeton, on va les voir. C'est que dans le fond, je les amènerais comme par étapes. Je les amène le plus possible à l'étage où qu'il est Offior. Puis après ça, je regarderais s'il y aurait un autre étage un peu plus haut que je pourrais les amener. Comme si ça serait... Pour ne pas te fatiguer, ce que tu pourrais faire, c'est le... Avez-vous la carte, vous autres? Ouais, là, Ouais. Voyez-vous le Je jeton? sais pas qu'il l'avait depuis tantôt. Voyez-vous le jeton de Silas en plein milieu ici? Ouais. Je pourrais les déposer là et laisser les gens parcourir les passerelles à gauche, au nord-est et au nord-ouest pour voir s'ils peuvent trouver d'autres choses au niveau différent. Ce serait comme votre centre de ralliement, si tu veux. Je pourrais faire ça. Je te dirais de me ramener Mishka en premier. Après Silas. Ok. Dans le fond, ça, j'amènerais Silas. C'est-tu faisable de la place au milieu de passer où que Offior est? Mais toi, tu peux voler partout dans cette mine-là, c'est juste que c'est immense. Non, mais pour les autres. C'est-tu faisable? Les autres vont pouvoir accéder aux divers niveaux grâce aux passerelles. Qui ont l'air solides, mais je vous rappelle qu'il y a des boulettes qui ont passé à travers. Ok, ouais, dans le fond, que je ferais, c'est. Offior. Puis pendant que je. Au nord, donc. Ouais, puis une fois que je t'ai amené Silas, là, j'imagine qu'Offior m'a demandé d'amener Mishka. Ouais. J'aurais fait OK. Puis j'aurais été voir Mishka. J'aurais tendu ma main. Est-ce que vous pourriez placer vos jetons? J'essaie de les déplacer puis je suis pas capable. Fait que... You've lost connection.
Connection reestablished. Est-ce qu'on est au nord de la petite plateforme là? Ouais. Si vous regardez, il y a une passerelle au nord-ouest, puis vous arrivez à une espèce de monticule de glace avec des marches. Puis ouais, dans le fond, qu'est-ce que j'aurais fait aussi? J'aurais été voir Mishka. J'ai fait... Can I have your hand to bring you it? Up there. What a gentlemanly thing to do. Thank you, Cassius. Elle te tend la main. Je la prends par la main. Es-tu ça assez léger? Ouais. Je la lève sans problème. Jusqu'à Ophiar. OK. Ce que vous voyez, c'est Grim, lui, va prendre les escaliers. Il te fait un signe de la main, genre comme, fais-toi-en pas pour moi, là. Il rajuste ses fourrures, puis il commence à grimper pour aller vous rejoindre, mais il va le faire à pied. Donc, Curse... Oh, excuse-moi, je veux juste voir ce que Curse fait à la surface pour savoir où il est. Non, moi, je suis à peu près à une soixantaine de pieds de la crevasse à un arbre, puis je regarde comme dans l'arbre, mais plus, plus dans le void, là, je regarde pas l'arbre, parce que l'arbre il est intéressant, je suis dans ma tête. L'arbre, c'est un bel arbre, ça. Puis je réfléchis à mes options, puis je regarde de temps en temps derrière moi pour voir si Cassius revient avec nos compagnons, puis je suis en train de penser à une proposition que je vais parler au gars. OK. Je suis en train de réfléchir. Tu restes à la surface, donc. Ouais, je suis même pas proche du trou, là, je suis une soixantaine de pieds. Parfait. Ophiar, tu voulais demander quelque chose à Mishka? Do you see anything here that could please your queen? Je vais lui faire rouler une perception parce que c'est pas mal tout dans la glace. There's a lot of platinum, there's some art pieces, and maybe some magic items if we're lucky. I see some potions as well in there. Magical potions, I think. A lot of gold, platinum. She might like the platinum. Ouh, il y a bien des gems. Yeah. Vous avez des rubis, des étoiles là-dedans, des fire opal. Oh mon Dieu, ouais. Des diamants. Et il y a l'air d'avoir des objets magiques. Oui, il y a peut-être quelque chose là-dedans qu'on pourrait trouver pour elle, plutôt que d'y apporter une tête décapitée de boulettes. Ça serait probablement plus à la hauteur de sa position d'y apporter des objets raffinés de platine ou d'or. Loads of gems. There's some diamonds in there that I would like to keep for some spells. Well, if we help you dig this out, vous allez pouvoir garder pas mal ce que vous voulez là-dedans, mais on va peut-être trouver un objet ou deux que j'aimerais garder pour la reine. Sauf que ça va nous prendre quelques heures à faire le tour de ça. I could make it faster. What do you mean? Je vais lever ma main dans les airs. Puis, du soleil bleu, un rayon va sortir. Je caste Moonbeam. OK. Fait que Curse à la surface, à côté contre ton arme, tu vois juste soudain, plongeant du ciel vers la crevasse, un immense rayon de lumière argentée plutôt que bleutée, qui semble être affecté par le soleil de Fjord, au loin que tu peux voir à travers la neige. Je commence à courir, puis... Is there another battle? Oh, OK. Man, you're taking so long! Don't worry, we found something interesting. We'll come back soon. Je voudrais pas faire fondre au complet. Je voudrais fondre la plus grande partie sans se rendre aux objets pour pas brûler les objets. OK. Ben, roule-moi un dé de 20 plus ton modificateur de sortilège, s'il te plaît. Ton Magic... Ouf. Tu fais fondre bien de la glace, mais lorsque tu fais ça, ça déséquilibre un peu tout le reste et ça commence à s'empiler en des tas au point où tu vois pas exactement ce qu'il y a là. Tu as de justesse évité d'enflammer un parchemin qui semble être un parchemin magique. Et tu as heurté des potions, mais les potions ne semblent pas avoir été affectées.
par ton sortilège. Et tu vois bien des bijoux, puis des diamants et de l'or et de la platine qui s'éparpillent. Mais ne voulant pas abîmer les objets d'or, ils sont encore emprisonnés dans la glace. Moi, je veux les diamants. Je me précipite, voyant l'opportunité de sauver des vies. Combien de temps voulez-vous passer ici à essayer d'accumuler des trésors? Tant qu'il faut. Je veux tout! On se Non, remplit mais- des poches. Le temps que j'amène les autres à cet étage-là, puis je sais pas, une heure, ça fait du sens? On va dire qu'on va commencer par 1 heure. Fait que, Curse, est-ce que tu restes à la surface ou est-ce que tu t'en vas descendre les aider? Ben, le problème, c'est que descendre va être dur. Je peux demander de l'aide. Je le demande pas pour une raison. Tu peux venir m'en offrir si tu veux. Tu vas comprendre assez rapidement que j'accepte pas pour une raison. Puis. Tu vas le toucher, puis tu vas commencer à le descendre en bas, puis tu vas le drainer de Ouais. ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Je n'avais pas pensé à ça. Curse, do you want some help? Cassius, do you want to die? What do you mean? He doesn't have to die, he can just put a cloth on your hands when he's baking you. Oh, right, I forgot. Take you by the shirt or something. I have some rope. You can grab the rope, or grab the other end. The more you stay in there, the less safe we are. I'll be watching around in case something comes and surprises you. Dumbasses. Take everything you can. Je vais rester en haut, puis en voyant qu'ils commencent à prendre leur temps, puis je vois qu'ils reviennent pas maintenant, je vais me positionner à un arbre, comme dans le sapin, un peu caché, puis je vais garder I'll keep watch around, juste, tu sais, si jamais je vois de quoi à Ok. l'horizon. Je reviens dans un instant, Curse. Parfait. Le reste du groupe, on va supposer que vous prenez 1 heure pour fouiller. Vous n'allez pas pouvoir fouiller toute la mine en 1 heure. Ça prendrait plusieurs heures et ça, c'est libre à vous en tant que joueur si vous voulez passer votre nuit là pour récupérer vos points de vie puis fouiller le lendemain. Là, ce qu'on va faire, c'est la première heure que vous faites avant de décider quoi que ce soit, OK? C'est tout le monde qui fait une enquête, donc je suppose que c'est tout le monde sauf Curse. Vous allez me rouler une investigation et il faut que vous rouliez soit 15 et plus ou 20 et plus pour trouver des choses intéressantes. Messieurs, Can you do guidance? Il y a des guidance qui se donnent. je sais pas, Fior? Moi, je vais m'en donner. Pour sauver des vies. Ah, come on! Je sauverai pas de vie aujourd'hui. Fior, tu fais fondre de la glace. Mais t'as dit que j'ai vu un scroll, t'as dit que j'ai vu des Oui. diamants. Oh, ouais, Je peux pas ben, les ramasser, ceux-là? je vais laisser ceux qui réussissent en premier me dire ce qu'ils prennent, puis toi, tu pourras voir ce qui reste. Cassius et... 14. C'est investigation, hein? Oui, Petit moins. Ensuite, la chance. J'ai pas de chance. fait que vous êtes bon, ça va vous prendre pas mal plus de temps que ça, les gars. À date, Fior, t'avais dit, qu'est-ce que tu voulais prendre de ce que je t'ai nommé? Diamant. Diamant, t'es capable d'en trouver un. Tu peux me rouler une intelligence? Pour voir Arcana, History. Religion. Je suis proficient dans tout ce qui est intelligence à part nature. Plus comme Non, mais il n'y a pas de skill pour joaillier à part intelligence. Fait que je te donnerai pas histoire pour ça. Ils sont plus gros que la moyenne. Toi, tu as des sortilèges, je crois, qui requièrent 300 pièces d'or et plus de matériaux pour des diamants. Ouais. Tu en vois un qui vaut facilement plus que ça. Ok, parfait.
Euh, marche pas. Les Dans mon autres, sac. vous pouvez me rouler un dé de 4 plus 1 fois 100, si vous voulez. Fois Un 100. de 4 plus quoi? Silas et... ben, si ça vous intéresse de ramasser de l'or, excusez, je ne veux pas parler pour vous, vous visez peut-être plus des objets en premier. Fois... Ah, ok, un dé de 4 plus 1 fois 100, genre. J'ai jamais comme ça pour ça. Fait que ce serait soit on se concentre sur trouver des objets, soit on se concentre sur trouver des gold. Ouais, c'est comme ça que je le vois moi aussi. Ok, ben j'aimerais mieux... Du gold, c'est cool, mais si je peux trouver de quoi qui peut m'aider à survivre, de préférence. Il était quelle heure quand vous êtes arrivé là? C'était la nuit, fait que je crois que c'était la nuit, oui, parce qu'il y avait le feu, le bûcher sur le dessus de la colline. Ouais. Donc, il serait peut-être minuit en ce moment, et vous avez commencé à faire fondre de la glace, mais il y a encore beaucoup de choses à faire fondre avant d'être capable de trouver plus. Vous avez roulé vraiment en poche, les gars, fait que ça n'a pas été une bonne heure bien productive pour vous. Mais vous avez un diamant, hein? Alright. Les autres objets semblent encore coincés. Est-ce que vous voulez continuer? Curse, tu commences à grelotter en... Ah, t'as la bague, excuse. Non, Curse. je l'ai pas, c'est Cassius. Ouais, il me l'a donné. OK. Alors, Curse, tu vas me rouler une sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ouais, effectivement. Alright. Je regarde mes dés. Fait que je peux quand même prendre un dé de 4 plus 1 fois 100. Ouais, 30 secondes. On va juste voir ce que Curse roule. Ah, ça a pas marché. Curse, tu commences à grelotter. Tu commences à avoir froid. Tu vas avoir des avantages sur tes skill checks. On voit que ça prend du temps, qu'on pas grand chose, puis que j'ai en haut, puis je vois qu'il fait vraiment noir. Ouais. Je monte en haut, je vais voir Curse. Curse. Tu me vois pas pendant un instant. Oh. Tu me cherches. Tu vois juste les yeux rouges comme entre des branches de sapin, genre, pis tu comme. Here. Okay. J'approche du sapin. I think we should. I know you don't want to go down, but I think we should go down and make camp. It will be safer down there than out in the open here. You're kidding me. You saw this place go into Rumble. Why would it go again into Rumble? What? I think it's more dangerous to go in there. Seriously. And these are mines. What tells us that over here? Puis je pointe juste une place random sur le terrain. What tells us that this isn't about to collapse too? The problem is, I don't think I can bring them all up. I had some difficulty moving them. To bring them all up here, I'm not sure I can. Okay, I may have an idea. If I can come down. Listen. Je vais sortir du sapin puis je vais m'approcher la falaise. Je regarde Ophior avec son shield en train de faire fondre la glace. Mm-hmm. Take Ophior with you if you want. Just if you could melt the ice on one side of the wall, leave me a trail. I can come down. T'es le plus léger du groupe. Pour lui, c'est le plus simple à transporter, Curse. Pour Cassius. Yeah, mais il peut pas me toucher. Ouais, je vais le blesser. Yeah, mais tu peux Ouais. prendre une bro. Curse, ou un linge, Curse, whatever. pour les gens à la maison, tu peux dessus parce que pour pas que ce soit trop obscur et mystérieux, tu Ouais. peux-tu nous dire exactement pourquoi tu veux pas embarquer sur Cassius? Donc, vous avez remarqué les dernières fois, tout le monde, là, que j'ai pétrifié de vie le doigt à Alain. Une fois, depuis que je suis revenu, quand je l'ai touché, quand j'attaque les créatures que je frappe avec mon poing, ça laisse une trace de plus d'énergie nécrotique qui a l'air à juste faire partie de moi maintenant.
si moi je me touche, il n'y a aucun problème, mais si je touche quelque chose de vivant, ça va enlever la vie de cette chose-là. À date, ça le fait sans mon Fait que la présence d'une ombre maudite à l'intérieur de ton corps te confère une aura nécrotique qui affecte les gens vivants autour de toi. C'est bien ça? OK. Ouais, c'est sûr que je touche. Ce que tu proposes risque d'être long. Ce que tu voudrais, c'est que Ophiard te construise une palissade de glace dans laquelle tu pourrais descendre. Pas exactement, en fait. Ben, pour que tu comprennes plus, Cassius, là, essentiellement, ce que je veux que Ophiard fasse, c'est qu'il fasse fondre la glace complètement pour que la roche soit sec, juste sur une partie. Tu sais, comme une slide où il n'y a pas de glace, juste la roche sec. C'est un peu bizarre comme requête. Tu vois pas comment ça pourrait m'aider ou comme. Ça serait surtout très long. Yeah. Ouais. 300 pieds en descendant. Oh, Ou peut-être jusqu'à la première. like I said before, I have some rope in my bag. Would it be easier if I give you an end of the rope? I take the other one and I bring it down. If you don't drop it. No, I won't. Ah oui, pas de mauvaise idée, ça. Tu veux dire, Curse s'accroche au bout de la corde, puis toi, tu tiens la corde, puis tu le laisses descendre. Oui, c'est pas de mauvaise idée, ça. Ça serait plus simple. Yeah. T'as une corde de 50 pieds. Yep, I promise you I won't. Avant ça, je vais juste regarder dans le trou une dernière fois. Je veux voir si. Il y a l'air d'avoir un spot de la roche. Peu importe où, là, je suis prêt à me déplacer autour de partout que la crevasse. S'il y a un spot de roche à une place où qui est pas glacé ou enneigé, relativement sec. Les passerelles, t'en as une qui est 100 pieds plus bas. Ok. Ont l'air d'être encore du bois. Il y a probablement de la glace dessus, mais c'est moins enneigé. Puis il y a la roche qui est pas au centre. Donc les parois à gauche et à droite sont plus rocailleuses. Ok. Well, I think I'll try something, but give me the rope. T'es mute. T'es mute. T'es mute. Je sors de mon sac à dos, je déballe la corde. Je passe un bout de la corde à Curse. Je fais attention de pas toucher la main. Puis l'autre, je prends l'autre bout de la corde avec mes mains. Puis je fais comme un nœud autour de ma main pour le bien tenir. Tu commences à le descendre dans la crevasse? Ben, moi, je vais me l'attacher sur le bord de la cheville. Assez. Sur le bord de la cheville? Curse a l'air d'avoir une idée en tête, puis t'es pas sûr Ben, de comprendre que c'est Cassius qui est en train de faire. Vas-y, explique-nous-les. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde, Cassius, puis je te dis, just hold on tight to it. I just want to try something. Je vole comme 30 pieds en haut de toi, comme ça, si tu tombes, tu tombes un petit 20 pieds, puis après ça, la corde va. Tu vas commencer à marcher. Je te laisse le temps de me suivre. Je suis, ouais. C'est comme quand tu fais l'escalade, t'as genre comme. T'as la corde qui te suit. Puis genre comme. J'ai l'air à me préparer pour une petite séance d'escalade. Ouais. Puis moi, je suis ton safety. Je vais aller d'un côté où que c'est moins enneigé, que c'est moins glacé. OK. Si je suis capable, est-ce que tu dirais sur la verticale, là, vraiment sur le mur extérieur, ben à l'intérieur de la crevasse? Oui. Ça prend combien de pieds pour que ça devienne de la roche sec? 30 pieds avant de rejoindre un endroit où tu sais qu'il n'y a pas de glace. Mais leur niveau à eux est 150 pieds plus bas. Ok. Je vais me placer dans un angle où que je peux voir cet endroit où il y a de la roche relativement sec. Ouais. Puis, tu vois, je me place sur le bord de la falaise Cassius. Puis, OK, I will jump. If I miss, hold on tight. I want to try something. Don't worry, I kind of know what I'm doing. OK. Je vais juste pogner un peu de distance pour me donner un élan, un sprint.
Je vais commencer à courir, puis je vais jumper en essayant d'aller vers cet endroit-là vertical de roche sec. OK. Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir? Donc, si je suis capable de m'y rendre, c'est là qu'on va voir le résultat de ce que j'essaie de faire. Ce que je te demande, c'est est-ce que tu essaies d'atterrir sur la roche ou tu essaies de t'agripper contre la paroi? OK, Pas nécessairement de m'agripper, mais j'essaie de... En autant que je puisse toucher la roche sec. Ben, en supposant que Cassius retient la corde pour pas que tu te pètes la fiole, tu peux te rendre... je vois pas pourquoi que tu te rendrais pas sur 30 pieds plus bas pour la roche. Fait que tu pourrais atterrir là, tes pattes sur la pierre. Sur un endroit un peu comme vertical, genre? Fait que je jump, puis j'essaie de viser un peu, puis je te vois toi qui m'aide. Puis en arrivant sur la partie de roche sec pour pas tomber plus bas, puis juste me péter à la face sur le bord du mur, je vais coller mes 4 pattes sur la roche. Comme ça. OK. Juste land. Puis... Donc j'ai une habilité qui me permet de marcher sur des structures verticales. Un spider climb. OK. Puis je m'accroche sur le bord de la roche, puis tu vois que je suis comme collé, là. Ça, c'est une habilité que tu as automatiquement? Ouais, à cause de ma race et de mes origines à ce niveau. On pourrait même dire, pour être drôle, que tu as tes griffes de pied qui sortent pour t'aider à t'agripper puis marcher à la verticale grâce à cette habilité-là. Exact. Fait que tu pourrais marcher au plafond grâce à tes griffes. Exact. Donc, tu descends les rejoindre? Ouais, ben je me tiens comme à l'horizontale pendant un instant. J'enlève mes mains, puis vous me voyez comme les pieds sur le mur à l'horizontale en train de vous regarder d'en haut, là. OK. Regardez, ce qu'on va faire, premièrement, Silas, peux-tu me rouler un dé de 4 plus 1 x 100, s'il te plaît? Ah! Gold! Gold! Ouh! Wow. 400, 500, excuse. Pourquoi t'as dit que c'est moi qui t'as roulé? Je comprends pas. Ouais, hein, c'est Ah! bon. Excusez, je me suis trompé, ça doit être... Zach, quoi? Comment ça a fait ça? C'est moi, ça? Non, ça dit encore c'est Zach, mais c'est mon dé à moi. Ah, t'as roulé mes dés? Mais c'est mon dé en plus. C'est mon dé golden à moi, c'est pas bizarre. Je vais le garder, puis je vais me reconnecter avec mon compte une autre fois. Ça devrait marcher. Là, tant que le gars il grimpe le mur, moi j'ai le temps de trouver d'autres trésors. Je te laisse. Fais confiance à ton DM. Ça dit encore Zach. Mais ça prend pas gros. Je jump, je m'accroche, puis je regarde. Ouais, mais il y a eu quand même une bonne conversation qui a eu lieu à la surface. Voilà. Puis eux autres n'ont rien d'autre à faire que de creuser. Fait que, Silas, tu peux rajouter dans ton inventaire que tu as 500 écus d'or. 500 écus d'or. Money. Tu ne reconnais pas les visages qui figurent sur la monnaie. Maintenant, ce qu'on va faire, ceux qui veulent, je crois que les Drow sont bien d'accord avec Ophiar que ça serait bien de trouver quelque chose pour leur reine. Fait qu'eux autres vont contribuer. Vous avez le grand et costaud Grim qui vient vous rejoindre puis qui entame la passerelle, qui essaie de marcher dessus sans glisser, qui a l'air un peu méfiant. Il n'a pas l'air d'aimer les hauteurs trop. Alors, les Drow vont vous aider. Fait que si vous voulez, vous pouvez, tous ceux qui veulent, passer une autre heure en me roulant un Investigate avec avantage pour voir ce que vous êtes capable de trouver de plus. Je vais encore une fois me donner un petit dé de 4. Que moi puis Antoine est là-dedans aussi, ou vu qu'on est en train de... Ceux qui veulent participer, je vais baisser la difficulté un peu. Oh, tabarnouche, Zach. Yeah. Pourquoi le 2D de 4? Ben c'est... Un dé de 4, je crois que tu te Ouais, trompais. c'est un dé de 4, il va pas être à avantage en théorie, mais... Ou je sais pas. Ouais, j'ai tout roulé d'un coup. Je pense que j'y ai mis avantage, fait que ça l'a mis l'avantage sur le dé de 4. Ouais. Mais il y en a juste un qui a roulé, parce que c'est écrit 2 dés de 4 plus 2 dés de 20 KH, ça veut dire que c'est avec avantage. Il a pris le plus haut. J'ai roulé 19 plus 4 plus 1 dé de 4. Puis je sais pas ce que j'ai roulé sur le dé de 4. Les deux 4, t'avais les 2 puis un 4. Ah ouais, actually, ça te donné plus 6 4. pour des dés de 4. OK. C'est bien bizarre, j'ai mis avantage, j'ai Ouais. pas mis 2 fois. Ouais, c'est weird.
Oh boy, Cassius. Moi, Cassius, éventuellement, je vais les rejoindre aussi, là, puis Oui. les aider. Cassius, tu peux te rajouter un dé de 4 plus 1, si tu veux, fois 100 pièces d'or dans ton équipement. Si ça t'intéresse. Plus un. Un dé de 4 plus 1 fois 100. Ok. Non, un dé. Ah, excuse. Non, j'ai roulé un peut-être 20. T'as avantage, Anthony, si tu veux. Oh, Parfait. plus 1, c'est 500. Ouais. J'ai roulé Je cherche un pas de l'or. Avec mon 27, là. Ouais. Puis Silas? J'ai eu. On l'a déjà fait bien juste. J'ai eu un 5. Ah, t'as eu un 5. Ouais. Ok. Non, on le refait, là. Oh, on l'a refait? Alright, excuse. Je roulais une autre investigation puis un autre D4. Exact. Ouais, avec avantage. Puis Gab, t'as un avantage que t'as pas utilisé si tu veux. Ah, mais j'ai roulé le max sur le D4, j'ai roulé 4. Puis un autre. T'as avantage pour investiguer. Ah, ok. On se fait Attends, aider quoi? par le Ouais. Ah, c'est. Attends, quoi? Cassius, t'as été pas mal occupé à aider Curse puis à ramasser 400 pièces d'or. Tu peux te le rajouter si tu veux dans ton équipement. Silas? Yes. Alright. Fuck. Ok, fait que C'est cliché, ça. Ophiar et Curse sont ceux qui peuvent trouver des affaires intéressantes. Les autres, je vous laisse le choix. Donc, Silas et Cassius, vous avez le choix entre de l'or, de la platine ou des bijoux. Qu'est-ce que vous voulez? Des bijoux? Roule-moi un dé de 4. D de 4. 3. 3. 1, 2, 3. Tu trouves 2 saphirs bleutés d'un bleu profond qui valent une fortune selon toi. Tu peux rouler une intelligence. Je sais pas si t'es le genre à connaître les bijoux. Non, je trouvais ça. Dans le fond, j'aurais vu ça qui brillait bleu. Puis je me ah, c'est beau. Puis vu que je trouve ça beau, je me j'ai gardé ça, c'est beau. OK. Est-ce que tu veux. Fait, tu fais juste les prendre? Comme un oiseau qui est intéressé par. Ah, ça brille! Ah, ouais, c'est un peu ça. OK. Fait que tu peux t'écrire que tu as 2 saphirs bleutés. Silas, qu'est-ce que toi tu voudrais choisir? Oh, du platinum, I guess. Platine. Platine, tu peux me rouler un dé de. T'es-tu capable de faire un dé de 3 plus 1? Un dé de 3. Faire un dé de 6 divisé par 2. Ouais, un dé de 6 divisé par 2. 6 plus 3. Fait que. Non, un dé de 6 divisé. Non, un dé de 6 tout court. Fais juste rouler un dé de 6. Oh non, Ouais. j'ai oublié le R. Fait que ça l'a Ouais, juste fait ça. En Ouais, bas, il y a juste les dés que tu Non, peux non, faire. je sais, mais ça, c'est parce que je les ai hide, ça part pas. 2, ça compte comme un 1. Ouais, fait que j'ai un 1 Ouais. plus 3. Fait que 4. Non, c'est. Il y a t'as pas roulé- plus, ouais. Ben, 1, Plus 2, que- ça vaut pour 1. 3, 4, ça vaut pour 2. Ouais, donc 2. Fait que tu trouves 200 pièces de platine Pourquoi 2? que tu peux mettre. C'était plus 3 ou c'était plus 1? Je suis perdu, excuse. Un dé de 6, un dé de 6 divisé par 2 que je voulais que tu roules plus 1. Ah, ok, je suis vraiment pas là. Ouais, puis- Fait que tu trouves. Ben dans le fond, ça serait 3. Tu trouves 300 pièces de platine, mon cher. 300 pièces de Pourquoi platine? ça serait 300? C'est pas Oui. 3, c'est 2. Ouais. 200 pièces de platine, pardon. 200 platine? Ouais. Oh Pour ceux my qui Ils savent. sont riches, les deux. god, man. Donjon et Dragon, une pièce de platine vaut 10 pièces d'or, ce qui veut dire qu'il vient de trouver 2000 pièces d'or. J'étais à 2524. Je Ça vais être commence à riche, ressembler. avant que je revienne. Ça ressemble plus à ce que tu es habitué comme richesse, Prince Silas. Ensuite de ça, Ophiar et Curse. Curse, qu'est-ce que tu cherches à ramasser, toi? Moi, je vais aller proche de Fjord. Juste parce que là, j'ai réussi à me rendre, puis je regarde, puis quand. Welcome back to myself. Puis je vais essayer juste de l'aider à ramasser plus de qu'est-ce que lui il cherche. OK. Fait que grâce à ton aide, je laisse 3 items que Ophiar peut dénicher. Qu'est-ce que tu cherches, Ophiar, à ramasser? Cherches-tu plus de la magie? Cherches-tu plus de l'or? Cherches-tu plus des bijoux? Des... Magie.
La magie. Tu peux trouver 2 objets grâce à ce que c'est que j'ai dit. Grâce à l'aide de Curse. Bon, la première chose que tu trouves, c'est un parchemin scellé avec de la cire rouge qui semble être un sortilège enchanté que quelqu'un peut utiliser. Tu peux me rouler un arcane? Oui, absolument. Je vais me donner un dé de 4. Je vais commencer à l'inspecter. OK. Je vais essayer aussi de comme voir c'est quoi ça, comme si jamais je peux l'aider ou rouler pour moi. Bah, je pense 28, je vais être correct. Ah, ok, ouais, bon, c'était roulé. Pas mal certain aussi. Vin naturel. Oh yeah. Un vin naturel de D&D. Ce que tu trouves, c'est un sortilège qui s'appelle Cercle Magique. C'est level combien, ça? C'est un niveau 3. Nice. Magic Circle. Magic Circle, ça crée un cylindre d'énergie autour de toi qui que tu choisis les créatures qui peuvent être affectées célestiales, élémentales, fées, fiend ou undead. La créature ne peut pas entrer dans le cercle sans moyen magique. Si la créature cherche à se téléporter, elle doit faire un roulé de sauvegarde de charisme. Elle a des avantages pour attaquer les gens qui sont à l'intérieur du cercle et ça vous protège contre les charmes et la peur et la possession. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que vous créez un cercle de protection magique autour de vous si jamais vous vous sentez attaqué par des créatures qui sont plus fortes que vous. C'est le premier. Magic Circle, c'est un niveau 3. I've seen this on my mother's table. Je mets dans mon sac. Le deuxième objet que tu avais trouvé, si tu avais déjà trouvé le deuxième, c'était la perle de pouvoir qui permet de mettre un niveau 3 à l'intérieur du cercle en platine. Ça, c'est en platine, c'est fait pour être porté autour de la tête. Ensuite je l'avais déjà pris, non? Oui. Ensuite de ça, tu dis que tu cherches la magie, pas les objets d'art. Hein? Tu trouves une potion qui est à peu près de la grosseur d'une fiole, une éprouvette, mais plus petite. C'est à peu près gros comme une boîte de pilules que tu trouves dans les pharmacies que les médecins te recommandent. À l'intérieur duquel il semble y avoir un liquide rouge qui brille de plein feu. Tu sais instinctivement que c'est une potion de guérison, sauf que celle-ci semble très puissante. Serais-tu capable de discerner la puissance? Tu peux me rouler une... j'allais dire religion, mais... ouais, fallait religion, c'est des genres de choses que tu retrouves plus dans des églises. Je vais me redonner un dé de 4. OK. Je vais essayer de l'aider. Oh! T'es pas mal certain que c'est une potion de guérison supérieure qui vous redonne 8 dés de 4 plus 8. Et finalement, la dernière chose que tu pourrais trouver pour ce soir, je te donne le choix entre... Le truc, c'est que tous ces systèmes-là, ça me fait peur parce que si nous donne ça, c'est comme on aura besoin. Ben non, le DM met des trésors de même partout, voyons donc. On en a déjà besoin, là. Roule-moi un dé de 6, s'il te plaît, Ophiar. Un dé de 6. Oui, je veux voir quel objet tu trouves. Pour officier en un dé de 6. Sûr. 4. 4. Tu vois une petite potion, encore une fois, c'est de la taille d'une boîte de pilules, qui a une bille rouge à l'intérieur qui semble se contracter et qui regrossit et qui teinte tout le liquide autour avant de redevenir petit. Ça continue de faire comme à l'intérieur. Je me rappelle pas c'est quoi, mais je sais que dans une de mes games de D&D, j'ai donné cette description-là pour une potion. Je peux essayer de savoir c'est quoi? Oui, absolument. Arcana? Oui. Je me donne un petit dé de 4. OK. Bon, c'était 4. 23. Oui, tu as déjà rencontré ça, tu t'en es jamais servi, mais tu trouves ça intéressant comme idée. C'est une potion de diminution. Pendant un dé de 4 heures, la personne qui absorbe cette potion-là mesure 1/8 de sa taille et 1/8 de son poids. Donc, un humain normal serait de la taille d'un gnome et Curse serait de la taille d'une règle d'école. Wow, j'aime ça. On peut voir ça. Puis on peut pas... C'est pas growth, ça. Non, c'est juste diminution.
Ça existe-tu? Ouais, potion de diminution. Potion of degrowth? Ouais, je la vois. Ben, c'est essentiellement le sortilège Enlarge, mais il est juste pour diminuer. Juste pour Ouais, reduce. mais- Enlarge. Je vais me le rajouter Ouais. en note. Reduce. Les elfes sombres vont se prendre quelques poignées d'or et de platine. Vous voyez qu'ils sont pas, ils vont pas vous prendre votre trésor au complet, mais ils en prennent quelques-uns pour en avoir sur eux. Mais vous voyez qu'il y a encore beaucoup de bijoux, beaucoup de joyaux et des objets qui sont encore coincés là-dedans. Sauf que ça vous prendrait encore 1 heure ou 2 de travail pour continuer à vider ça. Est-ce que vous voulez vous retirer pour la soirée ou est-ce que vous voulez continuer à fouiller? Il est à peu près 1 heure du matin. I'm Well, gonna go everyone, Go ahead. we can all speak together if you want. I'm But gonna I don't go. want to stay here. On est tous ensemble. Tu peux me couper la parole si tu veux. Yeah. How can we get out though? Maybe we should sleep here and get out in the morning. Did you have something to say, Cassius? I was gonna say, I think we should set up camp here. I don't think I'm able to bring all of you out. Je pointe vers le gros elf. You're slightly too big for me. Alors, si vous avez plus qu'une corde, vous pouvez toujours l'accrocher aux arbres d'en haut, puis je peux grimper. Ça Oui. prendrait- C'est vrai que ça prendrait 2-3 cordes faciles. Là. Well, what's this thing you just found, Ophior? Didn't find any rope. Vous Well, I'm pourriez, not sleeping down here. je considère que vu que ça fait 2 heures que vous fouillez un peu, vous pourriez considérer ça comme un repos court si vous voulez vous redonner des dés de vie parce qu'il vous en manquait et retrouver vos habilités de repos léger. Moi, je fouille pour les gold depuis tantôt, puis là, je trouve les platines puis les gold, puis je commence à comme avoir les yeux qui deviennent ronds, puis je fais Vin Belsvelk Intil Dinoak. Puis je suis juste comme dans mon coin, puis je suis tout excité en disant ça. Puis basically, c'est juste, je dis en draconique, a good amount of wealth. Puis Ben- je vais répondre en draconic. I agree. Ça me semble être le bon moment pour dire ce que je vais dire. Tout le monde a roulé ses dés de vie. On est dans le cri de dragon. On est fin. Vous entendez soudain un son. Un des bruits les plus inquiétants qu'un joueur de Donjons et Dragons puisse entendre lors de sa parfois brève carrière d'aventurier. Un grognement, caverneux, plus grand que nature. Une bête, immense, primitive, rôde quelque part dans les mines de glace abandonnées. Ça commence à shaker autour de vous, un peu comme quand les boulettes vous ont attaqué la veille. Je commence à courir sur le mur. Vous voyez comme. Moi, je dis rien, puis. En attendant ça, je me tourne tranquillement vers où que le son. En fait, je comme. Slowly, je me tourne vers où que le son est. Après ça, direct, je me tourne vers Ophior comme. Yeah, we need to leave now. Curse, Je ma mère. Curse, tu peux essayer de me faire une acrobatics pour essayer de grimper la corde. Ouais. Mais attends une minute, excuse-moi, Cassius tient encore la corde? Ouais, mais lui a un climbing speed, me semble. Ouais, moi, je peux marcher sur les murs. Ah oui, c'est vrai, ok. Sans l'aide de Fait- mes mains. Fait que, Curse, tu te place-toi, Curse. Vous Ouais, étiez faut que tous les trois sur la surface du haut. Ben, moi, je suis pas là. Fait que, honnêtement, je sais pas quoi faire. Je pense que j'étais encore sur l'autre map. Ça se peut. Mais je commence à marcher sur la paroi verticale du mur de cette structure-là pour retourner direct en haut, là, comme un scaredy cat, le poil tout hérissé. Là. La caverne au complet Voilà. semble gronder et grincer. Non. Vous voyez soudain surgir à travers la glace, sur votre droite, directement en dessous d'une des passerelles. Ses pattes avant, chacune de la taille d'une vache, lourdes,
musclée, dominante et griffue. Ses pattes arrière sont rendues musclées par l'exercice et le manque de nourriture. Sa grande queue aux écailles grises comme de la neige sale et sa gueule, un enfer de glace et de crocs de la taille de petites épées. Une créature légendaire qui a décidé d'établir son repère dans cette vaste grotte souterraine gelée, dans les mines frigorifiées et abandonnées des nains des collines. Un immense dragon blanc adulte. Vous entendez Mishka qui dit « Oh shit, c'est Grégor. » Grégor. Et je veux juste vous envoyer l'image pour que vous puissiez la voir. Vous voyez cette créature-là apparaître. Oh non. Voilà. Si vous pouvez me mettre ça à l'écran, c'est ce que vos personnages voient. C'est pas gentil normalement des Cold Dragon. Nope. Aucun dragon de couleur n'est gentil. Ok, Non. toi, Chromatix Ah, méchant, non, Métallique c'est c'est pas gentil. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Chromatix Et c'est méchant, là, Métallique, c'est Autant gentil. qu'aucun dragon de Et on couleur est arrête, gentil. laissons Mathieu parler. Ouais, excuse. Hélas, tu saurais, les dragons blancs, ce sont les plus brutaux et les plus primitifs des dragons. Ils sont pas nécessairement ben brillants, mais sont très territoriaux. C'est sauvage et c'est violent. Et vous allez tous passer un mauvais quart d'heure. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette semaine, mesdames et messieurs. Man, J'ai Dieu, dit- c'est décollé. Voyez-vous, le jeu s'appelle Donjons et Dragons. Hein? Fait que je me suis dit, il faudrait bien, de temps à autre, qu'il y ait des dragons. Oh non. Tu voulais me donner une crise cardiaque, hein, c'est ça? Exactement. Vous avez tout compris. Alors, vous avez beaucoup de trésors d'accumuler. Vous avez beaucoup de trésors qui est encore là, si vous voulez. Mais dans Donjons et Dragons, quand il y a des gros trésors comme ça, généralement, ça vient avec une créature. Il y a une raison pourquoi. C'était Vous tout êtes dans la tombé glace, en sur plus, c'était évident. Là. Vous êtes tombé dans les mines de nains abandonnés qui, vidées, de Grégor le dragon blanc adulte semble y avoir installé son repère. Messieurs, je vous souhaite bonne chance la semaine prochaine. Merci. Alright. Et nous allons poursuivre nos spéciaux du temps des fêtes sur un combat contre un dragon de glace la semaine prochaine. C'est encore Halloween pour Mathieu. Là. Alors, vos commentaires seront toujours la bienvenue, mesdames et messieurs. Sachez que nous, ça nous fait toujours plaisir de jouer pour vous. J'espère que vous avez hâte de voir ce qui va arriver à vos personnages, les amis. Absolument pas. On va donner des trophées de son territoire. Ouais. On va donner des statues de glace. Oh là là. Ça va être le nom du prochain épisode, by the way. Si vous voyez le prochain épisode, c'est les statues de glace. Vous savez ce qui va arriver. Ouais. Fin. Je vais appeler ça fin. Ouais, Le premier épisode s'appelle le début de la fin. Alors, d'ici là, La mesdames fin. et messieurs, on vous souhaite de prendre soin de vous parce qu'il fait pas chaud à l'extérieur et que c'est une période un peu lugubre. Fait que si jamais vous avez des gens que vous aimez à la maison, par pitié, prenez soin d'eux. Mais si vous avez personne dans un climat de même, là, avec l'hiver qui s'en vient puis le temps des fêtes, par pitié, prenez soin de vous et on se revoit dans 7 petits dodos.